Et boum, salut, c'est Shonan the faux fond d'Inde. I am the sun and the air. Bref, ils le font mieux que moi. Aujourd'hui, c'est Charmed. Et oui, je vais pas prononcer Charmed, mais Charmed. Alors, on va prendre les petits mots du jour. Les petits mots du jour sont proposés en commentaire, hein, juste en dessous de la vidéo. Toi-même, tu sais. Alors, le premier, acataleptique par Benoît. On a carminophobique par Greg le joueur buveur. On a phlégueton par Goldie, les associés du diable. Et on a Wolverine proposé par Patata le Game. Les chaînes sont en description comme d'hab. C'est parti! Alors Charmed, c'est une série de 98 qui a eu le droit à son reboot en 2018, mais vu que celle de 2018 est pas ouf, ben je vais surtout parler de l'original, celle qui a bercé notre adolescence, enfin un peu plus que mon adolescence, un peu de mon adultisme, il y a eu des rediffs. Bon. Donc c'est l'histoire de trois sœurs, elles sont trois, Phoebe, Piper et Prue, qui vont découvrir qu'elles sont sorcières, oui, c'est pas rien quand même, comme héritage culturel, par l'intermédiaire d'un vieux livre poussiéreux appelé le livre des ombres, qui se trouve au grenier d'une maison fraîchement héritée. Ainsi, Phoebe, qui est incarnée par Alyssa Milano, qui a bien grandi depuis Madame est servie, elle a hérité du pouvoir de prémonition. Je vois un vilain pas beau qui arrive tout droit du phlégueton. Du quoi? Du phlégueton. Du quoi? Du fleuve de feu des enfers. Ah, le phlégueton. On a Piper, qui est incarnée par Holly Marie Combs, qui, elle, a le pouvoir de figer le temps. Et cette blague est absolument pas drôle. Et bien sûr, on a Prue, incarnée par Shannon Doherty, qui, elle, a le pouvoir de faire voler des objets par la pensée, si bien qu'elle, à mon avis, elle va être carminophobique, si à chaque fois qu'elle lâche une caisse, il faut ranger tout l'appart. Oui, carminophobique, c'est la peur de péter. Totalement carminophobique, T'as les meubles, tout ça, la maison tremble, les papiers peints qui se barrent. Enfin ça c'est juste avec l'odeur, c'est pas le pouvoir. Ah oui, d'ailleurs en parlant de Shannon, un petit secret comme ça vite fait, un jour lors du tournage, elle a trébuché dans un câble, elle courait dans la scène, et en fait elle a arraché sa jupe et sa petite culotte qui est partie avec. Et du coup elle a fini cul nu, devant toute l'équipe technique, fait oh. Et du coup, elle est restée comme ça quelques longues secondes ou minutes, on sait pas vraiment, avant qu'une assistante maquilleuse, ou une maquilleuse tout court, lui prête quelque chose, elle vienne à son secours. Super maquilleuse, Bref, avec leur pouvoir cheaté, surtout le pouvoir des trois, quand elles sont toutes les trois ensemble, c'est le pouvoir qui poutre tout le monde, au passage. Eh bien, elles vont devoir lutter contre les sorciers, les démons, les monstres, qui viennent un peu partout. C'est la grande magie du schnaps, t'as le droit à absolument tout. Du Wendigo en passant par la Lorraine. Du coup, ils vont devoir lutter contre tout ça avec plus de puissance et de panache que Wolverine. Oui, il fallait bien le caler quelque part, c'est pas un truc dédié aux comics, donc... Cependant, avec Buffy, avec la série Buffy, c'était une des seules séries à l'époque. Si, il y avait aussi Sidney Fox, qui, j'en reparlerai peut-être un autre moment, de Sidney Fox, va falloir que je me la note. Bref, c'était une des seules séries qui prônait à ce point le girl power. Et c'était cool. Ici, il n'y avait plus de la jeune prude qui foire et tout. Non, on avait de la gonzesse puissante, badass, et qui allait défoncer tout le monde. Et ça, c'était cool. Le tout était bien joué, relativement, on avait des bons acteurs, et on a aimé suivre pas mal de romances, Piper et Léo, ah là là. Alors qu'en fait, c'est Alyssa Milano qui se tapait Brian Krause, celui qui faisait Léo, enfin ils sont sortis ensemble. Elle est sortie aussi avec Dean, elle a eu plusieurs histoires. On a aimé aussi l'histoire d'Alyssa Milano et, de Phoebe et de Balthazar, le démon. Oh, on aimait bien cette histoire-là. En fait, c'est Shannon Doherty qui sortait avec Julian McMahon. Voilà, ça situe un peu les choses. C'était un peu le bordel. Amour, gloire et Charmed. Elles ont été charmeuses, les sœurs de Charmed. Et notamment aussi Holly Marie Combs, qui, elle, n'a pas été avec un des acteurs, mais a plutôt choisi un technicien
et l'a épousée, et ils ont fait 2 enfants. Comme quoi, c'est beau. À la suite d'un bordel monstre dont vous avez sûrement entendu parler, on a eu Shannon Doherty qui a quitté la série. C'était un bordel avec les agents, bon voilà, on s'en fout. Et donc c'est Rose McGowan qui, suite à ça, a pris le rôle de Paige, la sœur cachée. Elle avait à peu près les mêmes pouvoirs que Prue, mais différents. Surtout avec un côté être de lumière. Si vous n'avez pas vu la série, je vous la conseille quand même. Mais bon, ça fait déjà longtemps, donc désolé du spoil un petit peu. Pour justifier cela, je ne vais pas faire de verre à catalectique, mais plutôt citer Boris Vian. Il y a 2 façons d'enculer des mouches, avec ou sans leur consentement. La nostalgie aidant, je lui mettrai un bon 7 sur 10 pour l'intégralité de la série, qui a décliné un petit peu au fil des saisons, sachant le manque de moyens. Au début, on avait des monstres et tout ça, des bébêtes poilues, et au final, on a eu des démons qui ressemblaient plus à des humains qu'à des démons. Mais bon, c'est une série familiale parce que les monstres, ils font pas peur du tout, donc on peut le regarder en famille, il n'y a pas de souci. C'est même plutôt cool à faire découvrir à ses enfants, c'est tout un univers magique qui s'offre à eux. Voilà, c'était Shodan, The Faux Fondal. N'hésitez pas à glisser d'autres mots incongrus en commentaire pour la prochaine vidéo. Et on se revoit très vite pour une nouvelle série. C'était Shodan, et boum!